Si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, le chapitre 1 est en commentaire épinglé. Retrouvez cette histoire et des dizaines d'autres sur Tellington, notre plateforme de séries audio originale et autoproduite. En prenant un abonnement, vous financez notre univers et vous accédez à l'intégralité de notre catalogue. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Nos histoires sont également disponibles en format papier et e-book. Rendez-vous sur notre boutique pour faire quelques bonnes affaires. Vous y trouverez de nombreux packs et avec le code Estuaire, obtenez 10% de remise sur toutes vos commandes. Le lien est dans la description. Cette histoire est purement audio. Pour en profiter pleinement, le port du casque est recommandé. Bonne écoute. Une histoire dans l'estuaire. Chapitre 8. Danzo. Au petit matin, Kéram avait été réveillé par Gecko. L'homme de main d'Hannibal était venu frapper à la porte de sa chambre aux alentours de 7 heures. « Bien dormi, gamin ?» demanda le Morse en remarquant les cernes du jeune homme. « J'ai eu du mal à fermer les yeux, » répondit Kéram d'un ton évasif. Gecko ne releva pas. « Hannibal aimerait te voir. Il veut te présenter quelqu'un. »« Tu penses qu'il en aura pour longtemps ?»« Pourquoi, t'as quelque chose de prévu ?»« Oui, je veux faire mes adieux à mon meilleur ami. Il quitte l'estuaire pour se rendre à Isenak. »« Je vois. J'en toucherai un mot à Hannibal. » Le maître des lieux non plus n'avait pas beaucoup dormi. Mais chez lui, cela semblait être une habitude. Comme chaque matin, un domestique lui avait amené le petit déjeuner dans son bureau. Il évitait de se mélanger à ses hommes lors des repas. Il préférait être au calme. Il était en train de méditer en regardant à travers ses immenses fenêtres l'estuaire qui se réveillait. Le soleil chassait la nuit et venait éclairer son visage dans un silence des plus reposants. Un silence qui contrastait avec le bruit qui remontait dans les couloirs depuis les étages inférieurs. On pouvait en effet entendre les lames brumeuses rire aux éclats depuis la salle à manger, profitant des boissons chaudes et de la nourriture du clan. Ils avaient le droit à tout, du thé d'Akubo, du café des îles Noires, des tartines de confiture et même des croissants. Des plats normalement réservés aux riches. Une ambiance digne d'un hôtel de luxe, si l'on omettait que presque tous ces gens étaient des tueurs et qu'après s'être remplis le ventre, ils fileraient dans les rues de l'estuaire faire leur sale besogne. Quand Kéram entra dans le bureau d'Hannibal, Gecko lança. « Le petit aimerait aller faire ses adieux à quelqu'un d'ici 1 heure. »« Des adieux ?» demanda Hannibal en se retournant. La lueur orange du lever du soleil l'enveloppa d'un halo quasi mystique. « Oui, mon meilleur ami s'en va pour Isenak. Il fait bien. Ce qui se prépare va être horrible. Comme à chaque guerre, les plus malins sont ceux qui partent les premiers. Après, c'est trop tard. On est bloqué par l'ennemi, voire pire encore par son propre état, qui nous force à rester. » À en juger par le regard d'Hannibal, on pouvait deviner qu'il ne s'agissait pas de paroles en l'air. Il semblait parler de choses vécues. « Tu as déjà évoqué la grande guerre de conquête avec tes parents, Kéram ? » J'étais très petit, je les ai juste entendus en parler vaguement. Moi, j'étais à la bataille de Taldem Hall, un peu plus au sud de l'estuaire. C'est là-bas que j'ai rencontré Gecko, il était dans mon régiment. On se battait contre les fusiliers atariens. De vraies petites salopes, ces tuniques rouges. Ah ouais, des vraies saloperies. Un jour, notre bon roi Pérémite est venu nous rendre visite sur le front. Il était accompagné de 2 généraux qui, tout comme lui, avaient de beaux uniformes bien propres. Nous, on n'avait pas de parapluie ni de fourrure, et on n'avait même pas le droit de faire du feu pour éviter de révéler nos positions. On ne touchait même pas 1000 plumes d'argent par mois, tandis que les généraux, qui ne se battaient même pas, touchaient des centaines de plumes d'or. Ils étaient tous aussi incompétents que notre bon roi, préférant le confort des petits salons à la réalité du terrain. Un jour, notre bon roi a eu la subite envie de nous faire attaquer une zone sans aucun intérêt stratégique. Juste comme ça, pour jouer les petits chefs et montrer qui était le patron. Bien entendu, pas un seul de ces généraux ne s'y est opposé.
Nos chefs de section nous ont réveillés à 5 heures du matin et nous ont fait quitter les positions qu'on tenait depuis des semaines. Tout ça pour qu'on se regroupe afin d'attaquer là où le roi l'avait demandé. Charge à la baïonnette sur plusieurs centaines de mètres, le tout à découvert, avec l'artillerie de ces salopes de tuniques rouges droit devant. Ce jour-là, nous sommes partis à 500, et quand nous sommes revenus, nous étions 60. Et tu sais le plus drôle ? Non. Les Atariens en ont profité pour attaquer le terrain qu'on avait abandonné. Dès lors, la plupart des survivants se sont mis à vouer une haine viscérale vis-à-vis de notre gouvernement de Nanti. C'est à ce moment que je me suis juré que si je survivais à tout ça, je ne jouerais plus jamais à leur petit jeu. J'allais créer le mien et il se jouerait selon mes règles à moi. Quand l'Alliance a fini par repousser les forces coalisées de Joffre et que la guerre a pris fin, on s'est tous cotisés avec les copains pour acheter cette maison. Le proprio nous a fait un prix vu qu'elle était en ruine. On en a fait notre quartier général. De l'extérieur, elle est toujours aussi dégueulasse, mais à l'intérieur, c'est un palace. Si je comprends bien, les lames brumeuses sont nées dans la guerre. Tout juste, petit. Notre but est de devenir plus puissant pour emmerder les puissants. Notre monde, notre jeu, nos règles. Gecko m'a dit que vous vouliez me présenter quelqu'un, mais il n'y a personne. Détrompe-toi, petit. Il est juste derrière toi. Lorsque Keram se retourna, il se retrouva face à l'homme qu'il avait aperçu hier soir. Il était entré sans faire le moindre bruit. Il était plus discret encore qu'un courant d'air. Keram, je te présente Danzo du clan Sokai. C'est un Akubien. Bonjour. Le guerrier de l'archipel se contenta de grogner. Hannibal reprit. Danzo est venu dans l'estuaire pour affaires. Il doit rester durant quelque temps avant de retourner chez lui. Je lui ai demandé de t'apprendre à te battre. Vous voulez que je m'entraîne avec un Akubien ? Hannibal aimerait que je t'apprenne quelques techniques. Nous en parlerons plus tard. Je crois savoir que tu as quelqu'un à voir. En effet. Dans quel quartier te rends-tu ? Demanda Hannibal. Je vais aux eaux calmes. Danzo, que dirais-tu d'accompagner Keram ? Vous pourrez faire connaissance. Pourquoi pas ? Répondit l'homme au masque doré. Alors que Keram comptait se diriger chez Tim à pied, Danzo lui demanda de le suivre jusqu'à un poteau auquel était attaché un bien étrange animal. Une immense bête à écailles marron, de la taille d'un cheval, qui se tenait sur ses 2 pattes arrière. Sur son dos se trouvait une selle. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'adolescent, intrigué. Keram, je te présente Django. C'est un strangolin. Dis bonjour, Django. L'animal poussa une sorte de cri rauque, comme s'il avait compris son maître. C'est la première fois que je vois une créature de ce genre. C'est bien normal. Les strangolins vivent sur l'archipel d'Akubo, et ceux qui sont montables sont très rares. Sur ces mots, Danzo bondit sur la selle qui recouvrait le dos de l'animal, et il tendit son bras à Keram, qui monta à son tour. L'impressionnante créature se mit ensuite en marche sous les regards à la fois intrigués et effrayés des passants. Quand l'Akubien et son apprenti arrivèrent dans le quartier des eaux calmes, la famille Brecklehood était en train de finir de remplir sa charrette de meubles. Keram descendit du dos de Django et Danzo se mit un peu en retrait. « Hé, Tim, ton ami est là !» s'exclama le père de famille, tandis que sa femme déposait une caisse en bois à l'arrière de la charrette. Tim, qui était en train de trier des affaires, sortit de la maison en courant. « Keram, tu es venu !» Bien sûr que je suis venu. J'allais quand même pas laisser passer l'occasion de dire au revoir à mon meilleur ami. T'as dormi où hier soir ? Je suis passé chez toi, mais tu y étais pas. J'avais des choses à faire. C'est qui le gars avec le grand chapeau ? Il s'appelle Danzo, c'est un Akubien. Qu'est-ce qu'il fait là ? Hannibal veut que je sois son élève. Attends, quoi ? C'est ça que t'es allé faire chez Hannibal l'autre jour ? T'as rejoint les lames brumeuses ? Demanda Tim, choqué. Oui. Mais ces gens sont des criminels, Keram. C'est des meurtriers, putain. T'es pas comme eux, mon pote. T'es un gars bien, toi. Je suis comme eux maintenant, Tim. J'ai pris ma décision. Fais pas ça, Keram. C'est trop tard, j'ai fait le premier pas vers eux. Ça veut dire quoi, ça ? Pas de réponse. Juste le silence et un regard fuyant.
Ça veut dire quoi, Kéram, putain? Il a tué quelqu'un. Lança Danzo d'un ton froid du haut de sa monture. Tu as tué quelqu'un? C'était un vendeur de cachetons de rue. Oh, Kéram! Lança Tim en reculant. Peut-être que dans le fond, c'est mieux que je parte. Hé, Tim, attends! Va-t'en, Kéram, j'ai pas envie de te parler, là! S'énerva Tim avant de reprendre. Au fait, si jamais je veux t'écrire, je suppose que je dois adresser mes lettres aux lames brumeuses? Ce sera plus simple, en effet. Plaisanta Danzo, presque amusé par le dégoût de Tim. Kéram tenta une nouvelle fois de dialoguer avec son ami, mais celui-ci disparut dans sa maison, tandis que son père barrait la route à l'apprenti d'Hannibal. Il faut que tu partes maintenant, Kéram. Tu devrais écouter le père de ton ami, petit. Lança Danzo en s'approchant avec Django. Il tendit sa main à Kéram et le fit finalement monter derrière lui. L'acoubien et son élève filèrent alors sur le dos de l'animal, parcourant les routes pavées qui conduisaient hors de l'estuaire. « Où allons-nous » demanda Kéram. « En dehors de la ville. »« Pourquoi ?»« Pour s'entraîner. » Bientôt, le guerrier fit s'arrêter Django au bord d'un champ. L'animal s'empressa d'engloutir quelques brins d'herbe, tandis que Danzo et Kéram mettaient pied à terre. « Tu as déjà manié le sabre ?» demanda l'acoubien à son élève. « Non, jamais. »« Parfait. » répondit Danzo en sortant sa lame. Il la donna au jeune homme. « Vas-y, attaque-moi. »« Mais vous n'êtes pas armé. »« Ne t'en fais pas, je suis très solide. » Kéram hésita. Il donna d'abord un coup lent à son maître, qui s'écarta avant même que la lame ne le touche. Le jeune homme comprit alors le jeu auquel jouait Danzo, et il se mit à l'attaquer plus vite, mais rien n'y fit. L'acoubien esquivait systématiquement, parfois d'un simple pas de côté, ce qui énerva Kéram. « Continue, petit. » ordonna le guerrier, voyant que le jeune homme commençait à se démotiver. « C'est inutile, vous esquivez chaque coup !» Soudain, alors que Kéram ne s'y attendait pas, le mercenaire l'attrapa par le poignet, ce qui lui fit lâcher son arme. Juste après, il propulsa l'adolescent au sol d'un simple revers de la main. « Ah, pourquoi vous avez fait ça ?»« Parce que je le pouvais. Dans un vrai combat, tous les coups sont permis, Kéram. » répondit Danzo en tendant sa main au jeune homme afin qu'il puisse se relever. Mais Danzo le prit une nouvelle fois en traître, en le ramenant vers lui pour le gifler. « Ah, vous êtes malade !»« Tu ne dois pas me faire confiance. Attaque-moi !» Kéram était furieux. Il se précipita vers la lame qu'il avait fait tomber, mais au dernier moment, il changea de direction pour foncer sur Danzo. Il parvint alors à le toucher tandis qu'il préparait son esquive. « Bien joué, petit. Continue comme ça. Tu dois te rendre indéchiffrable. » Danzo donna un coup de pied au cul à Kéram, qui tomba dans l'herbe la tête la première. Il remarqua alors une pierre dont il s'empara discrètement, avant de faire semblant d'être évanoui. Quand Danzo fut à son niveau, le jeune homme propulsa le caillou de toutes ses forces vers le visage du guerrier, qui le prit en pleine figure, mais ne sembla pas subir la douleur. « Ça aussi, c'était plutôt bien joué, petit. »« Pourquoi vous n'avez rien ?»« Parce que je suis spécial. Je sais ordonner à mon cerveau d'ignorer la douleur pour mieux combattre. Ce qui me conduit à une nouvelle partie de la leçon. » Lança le guerrier, en attrapant Kéram par ses vêtements, le soulevant comme s'il n'était qu'un sac de plumes, avant de le jeter un peu plus loin. Danzo sortit alors de son dos 2 autres lames, plus petites que son sabre, et il se mit à courir vers Kéram, qui peinait à se relever. « Hé, stop !»« Deuxième leçon. Danzo, arrêtez !»« Quand l'ennemi est plus fort que vous, Arrêtez, vous allez me tuer !»« il faut fuir !» Le guerrier arrêta soudainement ses lames, à quelques millimètres de la peau de Kéram. Le cœur de l'adolescent battait la chamade. Une fraction de seconde de plus, et il était mort.